puisque je suis là, je vais ramasser quelques frondes pour me préparer un petit repas. Alors, je prends évidemment les plus belles. À cette époque de l'année, certaines commencent un petit peu à rouiller, je ne vais pas les prendre. Je prends celles qui sont évidemment les plus vertes. Après avoir lavé les frondes, découpez la partie extérieure du limbe de chaque côté de la nervure centrale. Toutes les parties des frondes peuvent se manger, même celles qui sont parcourues par les sores. Mettez l'ensemble à bouillir dans une casserole ou une marmite pendant 30 à 45 minutes au moins. Vous pouvez y ajouter une ou deux petites pommes de terre, un oignon, de l'ail. Passez l'ensemble une fois cuit au moulin à légumes ou bien au mixeur. Une fois cuit, ajoutez un petit peu de beurre ou de l'huile, du sel, du poivre, à votre goût. Voilà, j'ai cuit mon petit plat. Alors ce coup-ci, j'ai fait exprès de faire cuire des frondes de scolopendre pendant l'hiver, parce que c'est la période pendant laquelle elles sont les plus dures. Donc celles que vous utiliserez lorsque ce sera le printemps et qu'elles commenceront à grandir, elles seront beaucoup plus tendres, et ce que vous obtiendrez évidemment au niveau de la cuisson, au niveau du plat, sera encore supérieur à ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc là, je me suis surtout attaché à les faire bouillir. Faites attention, il faut les faire cuire suffisamment longtemps, plus d'une demi-heure, parce que ça reste assez dur. Vous verrez qu'au niveau du goût, alors je ne vais pas vous faire attendre, le goût c'est vraiment excellent. Là j'ai mis dedans juste des petits bouts de patates, j'en ai pas mis beaucoup, des petits bouts de patates, et j'ai mis une petite gousse d'ail, de rien du tout, un peu de sel. Et bon, c'est excellent, ça je le sais d'avance, mais je vais le manger quand même là. Voilà. Je le mange surtout parce que comme il fait froid, ce matin il faisait moins 4 degrés, là il fait encore relativement froid, donc ça refroidit assez vite et je préfère le manger quand c'est encore un petit peu chaud. J'ai mis un tout petit peu de beurre dedans. C'est une plante qui a besoin d'être mastiquée par contre. Mettez-y, alors moi j'y ai mis une petite pomme de terre, mettez-y d'autres ingrédients en même temps pour les rendre un petit peu plus consistants. Sinon il vous faudra utiliser beaucoup de feuilles pour pouvoir les passer au moulin à légumes. Comme soupe par contre c'est parfait, là vous n'avez pas besoin d'utiliser beaucoup de feuilles, ça va très bien. En plus de ça, c'est très riche en chlorophylle, donc ça colore très facilement la soupe. Vous l'avez vu, les frondes sont parsemées de sores en dessous, ces petites lignes brunes. Ça se mange aussi, donc là elles sont avec. Comme ce sont des sores de l'hiver, donc toutes les petites spores qui étaient à l'intérieur en principe sont déjà parties depuis longtemps. Ce qui reste, c'est un petit peu comme la cosse du haricot, un petit peu desséchée tout simplement. Je conseille à tous ceux qui voudront l'essayer de ne pas garder la nervure centrale. C'est pas qu'elle soit très dure, mais elle est elle est très fibreuse. Donc quand vous la faites cuire, pour la manger, vous avez l'impression de chiquer quelque chose et c'est difficile à avaler. Alors ça, pour ceux qui sont constipés, par contre, c'est au top niveau parce que vraiment c'est très fibreux. Donc ça permet un très bon nettoyage du côlon. Cette plante possède une propriété que je n'ai pas citée volontairement tout à l'heure lorsque j'étais dans les bois, c'est qu'elle a la propriété de favoriser la duresse, de nettoyer un petit peu le rein. Donc n'hésitez pas
à vous en servir. Vous savez que les plantes d'eau en général font travailler le rein, ont tendance plus ou moins à faire fondre les calculs et à améliorer ainsi le nettoyage de l'organisme par la vessie. La plante possède un avantage terrible pour ceux qui vont y goûter, qui vont en manger, qui voudront en manger de temps en temps en tout cas, c'est qu'elle n'est pas amère du tout. Et comme je l'ai dit, je le répète, c'est un point intéressant sur tout ça, c'est que c'est une plante qu'on peut ramasser toute l'année, pratiquement toute l'année, parce que elle supporte bien les chaleurs de l'été puisqu'elle vit en principe à l'ombre, au bord des ruisseaux, dans les endroits qui sont très humides. Et l'hiver, en fonction des endroits où elle vit, elle a aussi en même temps la capacité de supporter des gels importants. Alors peut-être pas les premières années parce qu'il lui faut le temps de s'adapter, mais certaines scolopendres peuvent supporter des températures qui dépassent les moins 20 degrés. Donc ça vous donne une idée un petit peu du côté adaptatif de la plante. Avec une petite pomme de terre, franchement, et puis de là, ça a donné un petit coup. Vraiment, c'est sensationnel. Une autre fois, je vous présenterai une autre plante d'eau qui se consomme aussi, mais pour l'instant, je vous en dis pas plus. Bon appétit. Parmi toutes les plantes d'eau qui existent, il en est une qui s'est fait une place assez remarquable, la scolopendre. Cette plante sauvage vivace aime pousser dans les bois humides, proches des cours d'eau, à côté de sources ou de fontaines. Ses dimensions importantes et sa multitude ont fait qu'elle a été remarquée et utilisée assez rapidement par l'homme. On lui attribue surtout des propriétés diurétiques importantes, mais l'usage populaire a voulu que son emploi favorise les fonctions de la rate et du foie, d'où son nom latin asplenium, splène voulant dire rate. La scolopendre se présente surtout en touffe, formée de longues feuilles qu'on appelle des frondes pouvant mesurer jusqu'à plus de 60 cm de longueur. Totalement glabre, la fronde est verte, brillante et possède une largeur qui avoisine les 4 cm. Pointue, elle est sur la face inférieure parsemée de petits traits, légèrement bruns, qu'on appelle des sores. Comme nous pouvons le voir sur cette feuille, c'est à la vision de ces traits tous parallèles les uns à côté des autres, faisant penser à un mille-pattes, que son nom commun de scolopendre lui a été donné. Ces lignes brunes, ou sores, sont les organes qui permettent aux fougères, en l'occurrence à la scolopendre, de se reproduire. Notez en passant que si la feuille n'a pas de poils, il n'en est pas de même du pétiole, surtout sur sa partie basse. Le démarrage des frondes, à la base, est découpé en forme de cœur. Nous voyons bien ici, sous la partie inférieure de la feuille, le côté pileux de la nervure centrale qui se transforme en pétiole. Les sores ressemblent un petit peu à des brosses allongées. Ce sont eux qui contiennent les éléments qui vont permettre à la scolopendre de se reproduire. Regardez-les bouger sous l'action de la chaleur. C'est ainsi qu'ils dégagent dans l'atmosphère les spores qui vont permettre à la plante de pouvoir se reproduire. En prenant racine, les spores deviendront des protales sexués et c'est grâce à l'eau qu'ils pourront ensuite féconder un autre protale pour donner une scolopendre naissante. Chaque fronde naissante démarre tout d'abord d'un bourgeon dans le centre du collet de la plante. Ces bourgeons
démarre d'un système racinaire très important, formé au milieu de rhizomes qui accumulent l'énergie et d'un nombre très important de petites radicelles qui servent à nourrir l'ensemble. La scolopendre forme de très beaux ensembles végétaux. Comme nous l'avons vu, la plante possède des propriétés thérapeutiques, mais elle a aussi l'avantage de pouvoir être consommée après une cuisson de 45 minutes. Chers amis, nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura intéressé. Nous aurons l'occasion de revenir dans ces lieux humides pour voir d'autres plantes d'eau, mais un petit peu plus tard. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, une bonne semaine, et puis à bientôt dans une prochaine vidéo.